Bonjour à tous. Ce monde est vraiment sans affect, sans compassion, sauf le temps d'un instant, assez fugace, il faut le dire, quand tout à coup, certains vont essayer de s'identifier, tels des enfants, pour afficher le slogan du moment. Ouais, du style touche pas à mon pote, ou je suis Charlie, où chacun sait exactement ce qui s'est passé. Euh, et puis on oublie. Et puis là, tout à coup, cette nuit, en Suisse, l'horreur absolue, évidemment. Ou ce qui se passe aussi au Venezuela, l'horreur absolue, évidemment. Mais chacun y va de son commentaire, tels des experts, ceux sont des experts du feu, d'autres de ce qui a été mis dans le bâtiment, d'autres encore des experts de l'étranger, comme ça, sur les réseaux sociaux. Chacun s'improvise expert de ci ou de là. Voilà. Et puis oublieront, hein, comme je suis Charlie, ou comme ils oublieront, comme tout le reste. Parce que ce sont des pantins qu'on manipule comme ça, à droite, à gauche. On leur dit, allez, mets ton drapeau de l'Ukraine. Non, mets ton drapeau de ça. Non, mais Charlie. C'est bien, Charlie, mais Charlie. Voilà. Notre monde, en fait, en réalité, c'est ça. Puis, dès qu'un fait divers apparaît, ils vont afficher un autre drapeau de soutien, ça changera. Ou leur ruban, selon qu'il soit rose, jaune, noir, comme la Suisse actuellement. Parce qu'en vérité, l'égoïsme et la bêtise vont souvent de pair. Et évidemment, c'est tellement abyssal que ça a fini par dominer ce monde, en réalité. Et nous sommes aux portes de la misère alimentaire, sans parler de tout le reste qu'on nous a fait subir depuis des années maintenant. Et nos agriculteurs sont réellement le dernier rempart. Et la France n'est pas derrière eux. Non. La France attend, comme d'habitude, qu'il se passe quelque chose, peut-être. Je ne sais pas. C'est assez étonnant. Peut-être parce qu'on leur a pas dit de mettre le drapeau « Je suis agriculteur », je ne sais pas. Mais pourtant, il y a des moments où l'histoire ne bouge plus par les discussions. Non. Non, mais par des actes. Parce que le mal s'est installé depuis bien trop longtemps dans ce pays. Et depuis trop longtemps, les gens l'ont accepté comme une normalité. Donc, il va falloir que certains acceptent d'entrer dans la tempête. Alors, on a eu certains qui, comme moi, alertent depuis 15 ans, 14 ans, d'autres écrivent. Et puis ces agriculteurs qui vont dans la rue. De toute façon, c'est ça ou la mort pour eux. Donc, peu importe la façon de mourir finalement. Dans tous les cas, ils sont morts. Et nous avec. Mais nous, on ne le sait pas encore. C'est ça la différence. C'est que nous, on pense encore que tout ira bien, que tout se passera bien. Même si on n'a plus d'agriculteurs en France. Et c'est que le début. Parce que la chute de Nicolas Maduro n'est pas un renversement politique. Non, pas du tout. Non, c'est une rupture. C'est une rupture qui va bien au-delà des mots et de son pouvoir, qui était bâti sur la peur. Uniquement la peur, la terreur, la misère, le mensonge, et puis, les narcos, qui fournissaient à tout le monde d'ailleurs. Il y en a à qui ça va manquer sûrement. Et donc, ça peut pas tenir éternellement tout ça. Vous comprendrez bien que ça ne peut pas tenir comme ça tout le temps. Et que ce peuple, de surcroît depuis plus de 25 ans, prie en silence que ça s'arrête pour eux. Ouais, parce que contrairement à ce que vous raconte sur les réseaux, tous ceux qui ont leur petit drapeau, vous savez, en ce moment, qui défilent et qui disent « Rendez-nous Maduro, rendez-le-nous, il est trop bien, rendez-le-nous ». Ces gens-là, en fait, les Vénézuéliens, eux, font la fête. Libérés, délivrés, ils sont heureux comme tout. Et c'est marrant, nos gauchias, à nous, ah non, parce que nous, on a des gauchias exceptionnels, il faut quand même qu'on le dise, eux, ils nous disent « Non, il faut le délivrer ». Ils n'ont jamais été au Venezuela, ils ne savent pas ce qui se passe au Venezuela, ou alors, ils sont payés pour vous faire croire et passer devant une caméra dans toutes les petites villes de France comme ça pour dire faut rendre Maduro à son pays. Alors les Vénézuéliens, eux, ils font la fête.
Ils sont heureux, ils sont libérés. Ils sont heureux de plus avoir ce dictateur qui, qui les empêchait de manger, de vivre, les emprisonnait, les tuait aussi. Heu, donc je sais pas, ces gens-là qui sont là, ces gauchias qui vendent ce mensonge actuellement, sont là pourquoi? Pour qu'on accepte cette propagande, heu, pour que nous aussi on garde le même dégénéré, chez nous avec les mêmes stigmates et la même pauvreté et interdiction de vivre en fait. C'est ça qu'on veut nous faire avaler encore une fois de plus? Je sais pas. Il y a un homme. Il y a un homme qui a choisi de nommer le mal et de le combattre. Oh, bien sûr, il est critiqué au plus haut degré. Et vraiment, en plus, on le prend pour un débile mental quand on l'insulte pas. Enfin, voilà. C'est un homme qui n'a plus rien à prouver. Mais vraiment, vraiment, il a tout réussi dans sa vie. Je vois pas ce qu'il aurait encore à prouver à l'âge qu'il a aujourd'hui. Et ayant eu à peu près tous les pouvoirs, on se demande quand même pourquoi il est revenu. C'est pas l'argent. L'argent, il est milliardaire. Non, il y a un homme qui a choisi de nommer le mal, de le combattre, qu'on l'aime ou non. Il se nomme Donald Trump. Et il n'a jamais fait semblant. Il a appelé la dictature par son nom et il foule aux pieds l'oppression. Il pointe toutes les corruptions, les narcos, l'esclavage moderne, les vaccins faits aux enfants, tout ça, il l'explose. Mais comme les moujons adorent qu'on leur raconte des histoires, du coup c'est lui le problème. Ah oui, parce que lui, comme il dit la vérité, c'est toujours embêtant de se remettre en question. Ah, c'est douloureux pour l'ego, ça fait mal. Et puis surtout, il agit, contrairement à d'autres, hein, il agit. Pas en sauveur, hein. Ah non, pas en sauveur, parce que tous les gens pensent qu'on va avoir un sauveur, mais il n'y a pas de sauveur en fait. Lui, il est l'instrument de la victoire, en fait, pour ceux qui la voudront, évidemment. Et il est là où tout le monde détourne le regard. Oui, parce que même sur la pédo, vous savez, moi, depuis 15 ans que je dénonce bientôt, tout le monde détourne le regard, ça n'intéresse personne. Pourtant, c'est le cœur du problème, le cœur absolument du problème. Et donc, il dénonce toutes les alliances obscures qui nous enferment tous, hein. Mais nous, on préfère pas voir. Enfin, nous, pas moi, mais vous préférez ne pas voir. Alors, ils nous enferment, ils nous ont vaccinés, ils nous volent nos enfants, ils violent nos enfants, ils détruisent notre travail, notre outil de travail, nos lois, nos libertés, à leur guise, hein, parce que bah, l'empire du mal, il dirige ce monde et à son profit. Et vit pas au nôtre, hein, ça évidemment. Et lorsqu'un homme qui a tout réussi dans sa vie ose les défier, alors il est critiqué de malade, de fou, d'illuminé, par des idiots. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je suis désolée, par des pauvres idiots, qui est la masse en fait, la masse. La masse qui n'a jamais rien réussi, qui n'est même pas capable d'être chef d'entreprise un jour peut-être, et qui au regard de ce milliardaire vous dire et montrer, regardez ce qui se passe, on vous spolie, on vous tue, on vous empoisonne, on vous vole vos enfants. Eh ben non, c'est un idiot. N'est-ce pas extraordinaire? L'inversion des valeurs. Extraordinaire. Et encore, les gens ne voient que l'arbre qui cache la forêt, mais sans jamais aller faire un tour dans la forêt. Non, ça les intéresse pas. Eux, ils sont en train de jouer sur les réseaux sociaux, ils sont en train de croire à tout ce qu'on leur raconte. Pourquoi irait-il visiter la forêt que Trump leur montre? Pourquoi? Après tout, tout va bien. Tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. Ok, les agriculteurs, bon, ok, il y a des enfants enlevés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les parents pour qu'on enlève leurs enfants? Hein? Va falloir se réveiller tout le monde. Va vraiment falloir se réveiller tout le monde. Et puis comme vous pouvez pas voir ce qui se passe dans la forêt parce que vous jouez à Charlie, vous jouez à toutes ces manipulations qu'on vous impose. Ouais, tout ceci sert le pouvoir. C'est ça qu'il faut que tu comprennes et que tu comprends pas quand tu te décides à faire MeToo ou Je suis Charlie. Eh bien, tout ça te fait miroiter au peuple cette sorte d'hallucination générale démocratique, paraît-il, euh, qu'on a décidé pour toi. Parce que toi, tu n'as jamais rien décidé de ta vie, en fait. Il faut que tu en aies conscience. Jamais. Parce que pendant que
tu agites ton avatar, eh bien, eux décident à ta place. Et pendant que tu agites aussi ton petit drapeau, bah, tu mangeras de la merde dans ton assiette, en fait. Et chaque jour, bien, ils te déversent les infos qui te sont délivrées, évidemment, avec l'œil d'un journaliste excessivement démocratique et entièrement financé par l'État français. Oui. Mais ça ne t'intéresse pas non plus. Tu n'es jamais allé voir tous ces liens, regarder comment ça fonctionnait. J'ai vu des commentaires de milliers d'experts en Suisse, enfin, de pseudo-experts, hein, qui se prenaient pour des experts en politique, en agroalimentaire, entre deux bouchées de foie gras et de gambas. Hein. Oui, parce qu'ils sont pas dans la rue, dans le froid, ils peuvent pas, c'est pas possible. Se mettre devant une vidéo, dénoncer tout ça depuis des années, tu vois, intervenir, ils peuvent pas, non. Eux, ils sont juste là pour juger. Ça, c'est bien. Non, ça, non, c'est pas bien. Voilà. Non, ils n'ont aucune capacité de réfléchir. Non, ils ont été nourris à l'engrais de l'État, hein, et de ces journalopes, en fait. Donc, pas de possibilité de réflexion. Voilà. Donc, du coup, c'est drôle de voir que les coupables, ils les ont tous trouvés dès le départ, hein, en partageant des vidéos de tous ces enfants qui ont brûlé, tristement célèbres maintenant. Et tout ça, en fait, fait que c'est un immense égrégore, en fait, de chagrin, de douleur, de larmes. Et ça, c'est l'énergie de nos maîtres. Ils adorent cette énergie. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils fassent diversion, notamment le 31 décembre. Ça fait 13 à l'envers. Et en fait, en réalité, la neige aussi, qui s'invite comme ça. 35 ans qu'il n'a pas neigé à La Rochelle, t'imagines? Il neige jamais, il fait jamais froid, il n'y a jamais de... Et là, d'un coup, parce que les agriculteurs partent en guerre, la neige. Ah, il y a de quoi occuper le monde, en fait. Hein. Donc, maintenant, comprenez bien que toutes ces énergies que vous donnez par votre chagrin, par tout ça, servent les rituels sataniques, évidemment. Et là, ils martèlent. Ah là. Donc, en fait, tous ceux qui tentent d'agir sont bafoués, foulés aux pieds, parce que les propagandistes veillent chaque jour, chaque seconde, pour que la lumière ne puisse pas vous parvenir. Alors quand je parle de lumière, je parle d'éveil, de réveil surtout. L'éveil, c'est rien en réalité. Le réveil, c'est absolument tout. Et la lumière dérange toujours. Toujours, elle dérange. Pour ceux qui prospèrent dans l'ombre, en fait. Et c'est parce que vous n'avez plus de lumière qu'ils peuvent prospérer dans l'ombre. C'est parce que vous vous comportez comme eux, que vous les écoutez, que vous ne faites pas vos recherches, que vous allez leur ressembler de plus en plus. Et que du coup, vous laissez la route libre à l'ombre chaque seconde, chaque jour qui passe. Le Venezuela, franchement, quand je vois les gens qui défilent et qui disent non, il faut rendre Maduro à son pays, mais il faut regarder les reportages, les gars, il faut que vous alliez voir ce qui s'est passé. Il y a un reportage, tiens, en 2019, c'est pas très loin, 2019, d'une correspondante. Eh bien, les gens disent que la vie est un enfer, en 2019 déjà. Panne d'électricité gigantesque, pénurie d'eau, absence de médicaments, hyperinflation. C'est drôle, ça ressemble à ce qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas? Combien avons-nous de coupures? Combien y a-t-il d'hyperinflation? Les médicaments qui vont être augmentés? Quand Trump se fout de celui qui se prétend être à la tête d'un pouvoir, vous croyez qu'il ne dit pas la vérité? Vous croyez que vous allez bientôt pouvoir vous payer vos médicaments, que vous allez bientôt pouvoir vous soigner, Vous croyez vraiment? Encore? Vous y croyez? Vous rêvez alors? Vous rêvez. Donc, certains disent qu'ils sont à bout dans les villes, dans les villages, qu'ils vivent sans électricité depuis plus de 5 jours, d'autres n'en peuvent plus. Des gens traversent des passerelles qui sont jetées à travers la rivière Tachira, qui sépare le pays de Colombie, parce que des passeurs transportent à dos d'hommes, eh bien, des enfants, les malades et les personnes âgées pour essayer de les faire soigner. Mais sinon, il faut le ramener dans son pays, ce monsieur. Hein? Faut lui sauver la vie. Il en a tué tellement. Et certains disent, maintenant, même quand on a de l'argent à la banque, on ne peut rien acheter. Je rappelle, on est en 2019. Il n'y a
plus de réseau pour payer par carte. N'est-ce pas ce qu'on a vécu à plusieurs reprises? Il n'y a plus d'eau sur les réseaux. Il n'y a plus d'eau nulle part. Et sur les réseaux sociaux, les images des habitants de la capitale, eh bien, font des vidéos qui recueillent que les habitants, comme quoi les habitants n'ont que de l'eau sale. Mais tout va bien, en fait, il faut ramener ce monsieur. Mais vous avez tellement raison, la gauchiasse. C'est étonnant de les voir, ces gauchiasses, qui ne font jamais rien de leur vie d'ailleurs. Et des commerçants ont distribué leur stock de nourriture, pourtant à l'époque réfrigérée, pour qu'elle ne pourrisse, parce qu'elle était en train de pourrir. Donc ils ont donné tout ça à la population. Mais ils n'ont plus rien, en fait. Ils n'avaient plus rien, en fait. Et oui, quand on te coupe toujours tout, tu peux pas garder la nourriture, hein, ni dans les grandes surfaces, ni ailleurs. Voilà. Et je vois des gens demander la réintégration d'un tel dictateur. Mais je me dis qu'ils sont payés pour agir, c'est pas possible autrement, ils sont payés. Ça se nomme de la propagande, ça porte un nom, ça c'est de la propagande. Parce que pendant que vous posez la question, vous posez la question et que les médias vous mentent sur un Trump, eh bien vous ne voyez pas que notre pays arrive exactement à la même échéance, que nos agriculteurs sont vraiment notre dernier rempart, qu'il leur a fallu mais un courage extrême pour arriver même jusqu'à Paris. Voilà, je ne sais pas où ça en est là tout de suite, mais là, ils étaient rentrés dans Paris. Vous ne le voyez pas, mais demain, il y aura toutes ces pénuries et l'armée sera au pouvoir. Alors oui, vous avez raison. Il y a des intérêts. Il y a là où il y a du pétrole, effectivement, parce que le monde fonctionne comme ça, par transaction. Mais parfois, Dieu se sert lui-même des transactions pour briser les chaînes. Et oui, nous vivons dans ce monde-là. Nous sommes dans ce monde-là. Et il y a des gens qui se servent de leur pouvoir pour aider les peuples. Mais vous êtes incapable de vous en rendre compte. Et le Venezuela respire enfin. Et quand un peuple reprend son souffle, c'est pas seulement politique, mais c'est surtout spirituel. Parce que nous avons absolument tout perdu. Trump n'est pas un pacifiste, ce n'est pas un ange non plus, non. Il est celui qui a accepté de porter le rôle très ingrat, de celui qui frappe sur la table quand le silence devient complice, parce que, évidemment, la lumière viendra jamais en douceur, il faut que vous ayez bien conscience de ça. Non, elle arrive comme un choc, comme une gifle, comme un tsunami. Et quand elle arrive, ça fait très très mal, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire car quand la vérité avance, elle est implacable. Implacable. Alors je vous conseille de vous mettre en règle avec votre âme, vous tous, là. Je vous conseille de vous mettre en règle aussi avec votre intégrité, parce que ça risque salement de déménager. Et je suis pas sûre que vous soyez prêts. Tous ceux qui critiquent et qui sont tout le temps sur les réseaux, à rien comprendre du tout, mais à se permettre de dire des choses, mettez-vous vraiment en règle, les gars. Parce qu'il est vraiment l'heure. Même les ténèbres savent qu'elles n'ont pas gagné la bataille. Mais vous, je me demande si vous n'avez pas perdu intégrité et courage. Parce que nos agriculteurs ont autant besoin de nous que demain, vous aurez besoin d'eux. Seulement demain, étant donné votre manque de courage et d'intégrité, vous crèverez la dalle. Moi, perso, je suis prête. J'ai besoin de maigrir et je suis prête à partir de ce monde. Mais vous êtes prêts. Vraiment. Alors, sommes-nous capables de se relever? Le peuple français est-il capable de se relever là? Il est aux portes de la misère, vraiment. Les agriculteurs, je vous l'ai dit, c'est notre dernier rempart. S'en suivront maladies, pénuries. Donc, est-ce que le peuple de France est prêt à combattre les ténèbres et remettre au centre la justice et l'équité? Vive la résistance. Et merci à nos agriculteurs.